bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 25 janvier 2000... Non, du 25? Non, du 23. On va y aller doucement quand même. Du 23 janvier 2025. Donc on y va. Désolée, je vais un peu tousser. De nouveau, j'ai un peu la gorge prise. Mais bon, on est dans le sud et il n'y a pas le soleil. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Il pleut, il fait froid, c'est toujours humide, donc forcément, eh ben, on est malade. Non, rien de grave, ça va passer. On y va? Allez, go. Tirage du jour du 23 janvier 2025. Il y a des discussions, il y a des pourparlers un peu vifs. Allez. On a le trafic, on a le bonheur. Alors, on peut être là dans tout ce qui est travail. On va retrouver du bonheur parce qu'on a un nouveau travail, parce que les choses s'arrangent au niveau professionnel. Il peut y avoir effectivement là tout ce qui est trafic, quelque chose que vous avez mis en place, que vous êtes trafiqué pour avoir une conciliation, compromis, négociation ou autre, qui était peut-être complètement bloqué. Les choses se débloquent et vous retrouvez enfin du bonheur. Il peut y avoir des discussions pour un logement. Est-ce que vous avez fait une demande de logement? Est-ce que vous êtes en pleine discussion pour une vente ou pour un achat? Allez, on va retrouver du plaisir. Une élévation au niveau financier. Ok. Donc là, pour certains, on nous parle de vos finances. Vous allez retrouver du plaisir parce que côté finance, il y aura plus d'abondance financière dans votre vie ou enfin, vous allez récupérer une somme d'argent. Si c'est pas dans les finances, il y a enfin, dans un domaine de votre vie, les choses s'améliorent, s'élèvent et vous retrouvez du plaisir. Allez, on a l'intelligence, on a le bonheur. Ok. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez mis en place dans votre vie par rapport à des écrits, par rapport à des documents qui enfin se règlent et vous retrouvez du bonheur. Ça peut être dans tout ce qui est documents, procédures financières. Hein. Voilà, donc là, ça va se régler. Ça peut être aussi d'avoir appris quelque chose. Pourquoi pas faire une formation ou alors avoir pris connaissance ou des conseils pour un domaine de votre vie qui, effectivement, là, vous amène du plaisir et du bonheur. Ouais. On était attaché à une situation là qui ne bougeait pas dans votre vie, à laquelle, ben oui, vous ne pouviez pas avancer et trouver du bonheur et du plaisir dans votre vie parce que manque de finances. Quelque chose qui doit être réglé dans votre vie, qui a nécessité des procédures, et vous étiez attaché à cette situation, et effectivement, peut-être vous êtes en procès ou d'autres procédures pour obtenir quelque chose, et
on n'arrivait pas à aller de l'avant et on n'arrivait pas à trouver du bonheur et du plaisir. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Parfait. Et c'est en pleine discussion pour parler. Donc, tout ce qui est financier, il y a quelque chose qui se règle. Il y a des discussions. Ça peut être, vous voyez, ça peut être des études ou une formation, c'est-à-dire que vous étiez bloqué sans emploi, et ça en passe par faire une formation qui vous plaît énormément pour sortir de cette non-activité et vous démarrer un nouveau travail. Il y a des discussions pour ça. Après, toute autre procédure que vous avez faite, où vous êtes complètement bloqué, vous démarrez quelque chose et il y a des discussions pour démarrer quelque chose de nouveau. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive, hein. Très bonne nouvelle écrite, quelque chose qui arrive par rapport à des documents, par rapport, ça peut être très bonne nouvelle parce qu'effectivement, vous avez fait une formation qui vous permet de commencer un nouveau travail ou faire autre chose, peu importe, mais il y a quelque chose de nouveau là qui arrive, c'est une très bonne nouvelle. Regardez, voyez, vous étiez attaché, impossible d'aller de l'avant, ça y est, vous récoltez. Certains, très bonne nouvelle, je vous ai dit, financier. Il y aura des discussions, des pourparlers. Ah oui, des pourparlers là qui vont vous faire plaisir. On discute, mais vous voyez, on a cette carte de l'amour. Donc, vous obtenez ce que vous désirez. Pour d'autres, il y a eu peut-être un problème concernant la grossesse, c'est-à-dire que il a fallu en passer par des examens, par un traitement pour avoir cet enfant. Et là, ça y est, donc vous étiez bloqué à ne pas pouvoir avoir cet enfant, et ça y est, vous avez la nouvelle comme quoi vous êtes enceinte. Et il y a du bonheur, hein, voilà. Il y a du bonheur parce que cet enfant arrive dans votre vie. Pour toute autre situation, hein, dont vous avez mis, vous avez fait des écrits, des procédures ou autres, ça y est, vous démarrez quelque chose de nouveau. Allez, on a la passion et on a la réussite. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, une passion, une rencontre, votre relation amoureuse. Mais après, tout ce qui vous tient à cœur, qui vous passionne, il y a une réussite. Ce que vous souhaitez là, qui vous tient à cœur, il y a une réussite. Il y a de l'argent qui rentre aussi, hein. Et vous vous séparez de tout ce qui vous angoisse là. Vous vous séparez d'une instabilité dans votre vie. Allez, retour, maison, procès. Ok. Bon. Là, vous avez une nouvelle qui vous revient concernant un procès, concernant un logement, concernant un déménagement, concernant peut-être un divorce qui doit être acté. Il y a une nouvelle qui vous revient concernant là, tout ce qui peut être procès juridique ou quelque chose qui doit être enfin acté, hein. Une vente, un achat, une demande de logement, un divorce, toutes les procédures qui peuvent concerner votre vie familiale ou votre
logement ou autre, hein. Allez, on voit qu'on n'est pas bien. Il y a quelque chose qui vous rend malade. Ah ouais, un divorce hein, qui s'est mal passé. Il y a des discussions. Mais on vous dit que dans l'avenir, ça ira beaucoup mieux par rapport à votre santé. Ok. Alors, pour moi, il y a eu là un divorce qui s'est très mal passé. Il y a des discussions. Mais là, on vous dit que dans l'avenir, vous allez aller beaucoup, beaucoup mieux. Soyez confiants. Et que par rapport à ce problème, alors, il y a peut-être eu un problème de santé, tellement vous étiez mal dans une situation hein, de procès, de quelque chose à régler dans la famille ou d'un divorce ou dans une relation, enfin, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose de très pénible qui vous a peut-être même rendu malade. On vous dit que oui, il va y avoir des discussions, mais des discussions qui vous amènent du meilleur maintenant dans votre vie. Effectivement, alors je vais les recouvrir, mais effectivement, il y a peut-être un divorce qui est prononcé. Il y a peut-être un procès qui concerne la famille ou autre, ou un procès que vous avez concernant, je ne sais pas, votre logement, une situation familiale, là, qui va être acté. Regardez, on a la chance, d'accord, par rapport à ce problème, cette situation qui vous rend malade. Vous vous séparez là. Il y a la rupture de tout ce qui est du passé. C'est fini, vous allez tourner la page. Les discussions, il va y avoir des nouvelles là. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles par téléphone, par texto? Il y a des nouvelles qui arrivent pour discuter d'une situation. Et voyez, maintenant, par rapport à ce problème de santé, vous allez être soulagé parce qu'il y a une situation qui est enfin réglée dans votre vie. Alors, vous, le consultant, la consultante, vous vous séparez de tout ce qui s'est passé là, dans votre vie. Vous tournez la page. Vous allez avoir des nouvelles et des discussions par rapport à une situation qui est difficile à régler. Procès, divorce, logement, je ne sais pas, quelque chose là qui résonne en vous hein, pour un problème. Hein. Et il y a quelque chose de nouveau. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se règle par rapport à une situation dans laquelle on voit que vous êtes très très mal, mais on vous dit que là, dans l'avenir, vous allez être enfin soulagé et vous allez vous sentir mieux. Allez, fin et détachement. Ok. Là aussi, vous voyez, la mort. La mort, transformation, changement, et vous vous détachez d'une situation pour avancer dans votre vie. Et ouais, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Allez, je retrouve ce détachement. Et il y a bien quelque chose de nouveau. Oui, patience, mais quelque chose se met en place. Pour certains, peut-être ça a été compliqué d'avoir un enfant. Alors, est-ce qu'il y a eu une fausse couche avant, enfin, ou alors ça a été dur. Mais il y a bien
là, une naissance qui arrive. Il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre, quelque chose qui se fait dans une relation amoureuse. Sinon, il y a un nouveau départ qui va être acté par des accords ou des contrats de travail ou autre. Allez, on a le consultant, la consultante. Vous voyez, là, il y a une poignée de main. Vous signez quelque chose, là. Vous signez, vous rencontrez quelque chose. Il y a un accord qui se fait. C'est un événement proche. Vous ouvrez la clé. Waouh, magnifique. Carte blanche. OK. C'est OK, on a cet enfant. Voilà, hein, là, il y a votre autre avec vous. Et prochainement, on vous dit, vous allez avoir cet enfant. Pour d'autres, il y a une situation qui se termine pour peut-être un nouveau départ dans votre vie, un déménagement. Vous allez acter, signer quelque chose là avec quelqu'un. On va vous dire, c'est OK, vous pouvez déménager, vous avez ce logement. Pour d'autres, un achat immobilier, une vente, là, on signe, on se met d'accord et c'est OK. Pour d'autres, il peut s'agir d'un nouveau départ dans votre vie par rapport à une situation. Il peut s'agir d'un nouveau travail, voyez. Pour moi, là, si on n'est pas dans tout ce qui est relation amoureuse, il peut y avoir là une belle rencontre amoureuse avec quelqu'un de sincère et fidèle avec vous, avec qui tout va bien se passer. Mais si on n'est pas dans une naissance, d'une grossesse ou d'une rencontre, là, vous signez des accords, des contrats, il y a des poignées de main qui vous permettent d'obtenir ce que vous désiriez. Allez, il y a des discussions là, discussions dans le couple. Ah, on s'est senti trahi, il y a eu abus de confiance, il y aura des discussions, mais il y a une évolution par rapport à ça. OK. Pour certains d'entre vous. Il va falloir remettre les pendules à l'heure pour certains d'entre vous. Allez, il y a des reproches, des accusations, mais vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça, et j'ai quelque chose de favorable qui arrive pour vous. Il y a encore des signatures, des contrats, des accords qui se font. Donc là, bien évidemment, on peut être dans régler un procès, régler un divorce aussi. Allez, là aussi, vous voyez, on a encore des compromis qui sont là. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Il y a des discussions. Ouais, vous allez annoncer quelque chose à votre entourage proche, là. Il y a quelque chose qui peut se régler concernant un divorce et concernant les enfants. Est-ce que vous devez régler ce divorce et vous mettre d'accord pour la garde, la pension ou autre? Quoi qu'il en soit, c'est la victoire pour vous. Et vous allez l'annoncer à un entourage proche. Voilà, on en discute et il y a peut-être des gens autour de vous qui vous aident, qui vous soutiennent. Pour d'autres, il y a le fait là, peut-être, de vouloir déménager, de vouloir partir. Vous allez signer un achat, signer un bail pour une nouvelle location. Vous pouvez avoir des reproches de votre entourage, de vos amis, ou alors de vos enfants, parce que effectivement vous avez envie de changer de domicile. Mais c'est la victoire pour vous, quoi qu'il en soit. Il y a des reproches parce que vous faites quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous construisez peut-être
une nouvelle famille. Vous construisez peut-être une nouvelle rencontre, d'accord? Mais c'est la victoire. Vous allez en parler à vos amis proches. Alors oui, peut-être que certains vont vous faire des reproches en disant oui, tu as rencontré cette personne, on ne te voit plus, ou alors tu vas partir rejoindre cette personne. Certes. Mais là, il y a quelque chose qui se construit. Vous pouvez aussi, là, avoir envie de changer de travail, vous signez un nouveau contrat de travail, vous avez demandé une mutation, un changement de poste, ou vous avez envie de quitter votre poste et aller vers un autre travail, c'est OK. Donc vous allez l'annoncer à vos collègues de travail qui vont peut-être vous faire les reproches de mais pourquoi tu quittes ce travail? Bon, certes, mais pour vous, tout est favorable. Vous voyez, vous allez annoncer une décision qui a été prise. Vous allez annoncer que vous déménagez, que vous partez, vous changez de travail, vous avez rencontré quelqu'un, voilà. Vous allez annoncer que ça y est, enfin, votre divorce est réglé et c'est OK pour les enfants ou autre. Ouais, faites attention parce que vous voyez, il y a quand même, quand vous allez l'annoncer à certaines personnes autour de vous, il va y avoir des personnes qui sont des langues de vipère et qui vont vous dire et pourquoi tu déménages, et pourquoi tu changes de travail, et pourquoi tu as décidé de monter ton entreprise. Voyez, bon, faites attention. Mais c'est quand vous allez annoncer quelque chose, ces personnes-là, alors, ou dans votre dos, hein, vont parler dans votre dos, ou vont vous le dire, ou il y aura des reproches. Vous vous en fichez, pour vous, c'est la victoire. Ou le fait de dire, ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je divorce. Hein. Allez, on va faire le domaine financier. Alors, côté financier, regardez, il y a de l'angoisse, mais on vous dit, il y a le miroir magique. Donc, il y a de l'argent qui va rentrer. Hein. Oui, bah regardez, hein, il y a une évolution. L'argent est là. Bon, vous êtes angoissé, mais l'argent va arriver. Allez, il y a des procédures là, par rapport aux financiers. Bien évidemment, il y a peut-être un projet, vous attendez de l'argent ou quelque chose qui concerne les finances et le travail. Vous attendez peut-être une indemnité, une pension ou autre, mais toutes les procédures que vous avez mises en place pour les finances, ça y est. Donc, vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Il y a un nouveau voyage. Il y a un verdict qui tombe pour recevoir de l'argent concernant une procédure, concernant de l'argent qui provient du professionnel. Alors, c'est vaste, hein. Comme je vous ai dit, ça peut être une indemnisation, une pension, une augmentation, je ne sais pas. Mais ça y est, le verdict est là. Il y a de la distance, alors peut-être qu'il s'agit d'une somme d'argent qui peut arriver de loin aussi. Pour certains d'entre vous, il y a une belle évolution. Et il y a quelque chose qui est enfin réglé. Concernant le financier, que ça soit pour un projet pour déménager, une vente, hein, d'accord? Vous signez une vente pour déménager ou un achat. Vous avez demandé un crédit. Tout ce qui est dans le professionnel, tout ce qui est dans des procédures concernant le financier. Ça peut être un héritage qui vient de loin.
Tout ce qui est attrait au financier, qui vous parle là, en ce moment, le verdict est que oui, ça va être acté, réglé, et il y a une évolution financière. Allez, le foyer, la famille. Bon, on parle là. Ok. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles de vos enfants ou vous allez avoir une bonne nouvelle. Peut-être que un de vos enfants ou vous hein, vont vous annoncer que ça y est, euh, votre fille, votre belle-fille, je ne sais pas, est enceinte. Yes, ce qui me ferait énormément plaisir. Euh, Sinon, peut-être que vous attendez simplement des nouvelles de vos enfants. C'est peut-être quelque temps que vous n'avez pas eu de nouvelles de vos enfants. Bon, vous allez en avoir. Tout ce qui concerne un héritage, il y a quelque chose qui se met en place et vous allez enfin avoir cet héritage, c'est réglé. Tout ce qui concerne, on est en plein dans la famille, le foyer, non, 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 pas en plein milieu, 10, voilà, hop, hop, hop. Tout ce qui concerne le foyer, la famille, une relation amoureuse, c'est le rêve, il y a le miroir magique, vous allez avoir de très bonnes nouvelles et quelque chose se met en place dans votre vie familiale. Non, Isis, hop là. Allez, on est derrière ce bouclier, donc prudence, protection. Ok, là c'est pareil, vous voyez. On se met sous ce bouclier là quand même. Il y a quelque chose à annoncer, mais c'est la victoire pour vous. Vous allez dire là quelque chose qui annonce quelque chose de très beau. Regardez, il y a la chance. Très bien. Il y aura de la jalousie autour de vous. Allez, hein, on ne peut pas s'en empêcher. Donc, attention, là, voyez pourquoi on a le bouclier. C'est que là, vous allez annoncer quelque chose de bénéfique pour vous. Une grossesse, un projet, une rencontre, je ne sais pas. Quelque chose qui est par rapport à votre vie de famille, votre logement, votre je ne sais pas. Vous allez dire quelque chose et on vous dit faites attention parce que quand vous allez annoncer quelque chose de très favorable, autour de vous, il y aura de la jalousie et des langues de vipère. Alors, vous allez dire que vous partez, vous déménagez, que vous allez avoir cet enfant, que vous construisez votre vie ailleurs avec quelqu'un parce que vous avez rencontré quelqu'un. Le déménagement, je vous l'ai dit, hein. Il y a des nouvelles, ouais. Alors, est-ce que c'est pareil, hein? Est-ce que vous attendez des nouvelles d'un enfant, là, où il y a quelque chose à régler avec un enfant? Est-ce que autour de votre enfant, alors ça peut être la belle-fille, le beau-fils, je sais pas, il y a de la jalousie. On voit que vous êtes éloigné pour certains de vos enfants et vous allez avoir de très bonnes nouvelles concernant vos enfants. Après, il y a des nouvelles là pour vraiment déménager. Ouais, il y a de l'angoisse là. Pour certains, il y a vraiment de l'angoisse par rapport à un enfant. Un enfant qui est loin, mais vous allez avoir des nouvelles. Ou alors, effectivement, on va vous dire que vous allez être grand-père, grand-mère, et ce qui vous angoisse, c'est que vous êtes loin, et que c'est pas évident.
Vous pouvez être à distance de quelqu'un hein, dans votre relation aussi. Mais vous allez avoir des nouvelles et en fait, vous allez rejoindre cette personne. Et il y aura de la jalousie autour de tout ça. Ouais. Ouais, il y a de l'angoisse par rapport à une relation, par rapport aux enfants, par rapport aux membres de la famille. Il n'y a pas de bonne personne là, autour de vous concernant une situation familiale. La jalousie parce que vous partez, vous déménagez. Euh, des nouvelles parce que vous êtes loin de vos enfants, donc vous attendez des nouvelles que vous allez avoir. Pour vous, c'est bénéfique. Hein. Autour de vous, je vais en mettre une sur la jalousie. Autour de vous, oui. J'ai des personnes qui sont langues de vipère. Ah, par rapport à un héritage aussi. Alors après, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un ou être en relation avec quelqu'un qui peut être financièrement et aisé. Et c'est un peu compliqué avec ses enfants. Ses enfants ont peut-être peur que vous lui preniez tout l'argent. Donc, il y a peut-être de ça. Mais pour vous, de toute manière, tout est bénéfique. Là, il y a peut-être un souci concernant un héritage. Souci avec un de vos enfants concernant un héritage. Ou, vous voyez, entre enfants, frères, sœurs, voilà. Il y a de l'angoisse. Mais vous allez recevoir des nouvelles pour cet héritage que vous allez recevoir. Ok. Allez, domaine du travail. Allez, domaine professionnel. Il y a de la concrétisation, il y a un nouveau travail qui arrive hein, pour certains. Alors, est-ce que il y a quelque chose professionnellement que vous deviez régler juridiquement? Ça y est, c'est réglé et il y aura un nouveau départ pour vous. Allez, on va voir si ça retombe. Allez, enfant. D'accord. Donc, quelque chose de nouveau professionnellement. Peut-être que vous voulez monter votre entreprise. Est-ce que ça concerne vos enfants qui professionnellement cherchent du travail? C'est possible. Peut-être que vous désirez monter votre entreprise en couple aussi. Hein. Ou alors en famille. Hein. Les enfants, le papa, la maman aussi. Ouais. Alors, j'ai de l'instabilité. L'instabilité parce que ça prend énormément de temps de monter son entreprise, d'avoir un nouveau travail, de monter son entreprise familiale ou de régler quelque chose dans le professionnel. Là. Hein. Mais la porte, elle s'ouvre. Hein. Bon, nouveau travail arrive. Votre entreprise arrive. Entreprise en famille, ça s'ouvre. Il y a des reproches. Il y a des nouvelles. Ok. Alors, il peut y avoir une mutation aussi. Vous changez de travail, vous partez, je ne sais pas. Il peut y avoir des reproches de vos enfants. Ça se peut. Il y a quelque chose à régler dans le domaine professionnel, mais effectivement. Alors, est-ce que vous êtes en procès pour licenciement, pour je ne sais pas. Vous allez avoir des nouvelles, mais la porte, elle s'ouvre à autre chose. Est-ce que effectivement, il y a eu des reproches parce que vous ne trouviez toujours pas de travail, voilà, il y a eu des accusations, mais là,
il y a des nouvelles pour avoir ce nouveau travail. Oui, vous pouvez avoir des reproches parce que vous avez décidé de quitter un travail et monter votre entreprise. Donc, il y aura certaines personnes qui vont pouvoir vous faire des reproches. Donc, on voit que vous êtes dans une instabilité là depuis quelque temps au niveau professionnel. Ouais, des accusations. Il y a quelque chose de juridique peut-être qui doit être réglé professionnellement. Et là, ça va être réglé enfin. Ouais, c'est la fin. Vous allez avoir une nouvelle qui met fin à quelque chose qui doit être réglé professionnellement. Une nouvelle qui met fin à cette recherche d'emploi. Parce que là, ça y est, vous trouvez un travail. Ces nouvelles qui mettent fin à des procédures professionnelles, ça y est, c'est la fin. Et vous réglez tout ce qui est professionnel. Quelque chose qui est réglé pour monter votre entreprise. Hein. Vous allez recevoir une nouvelle et ça y est, c'est les dernières nouvelles parce qu'on vous dit, ça y est, c'est OK, vous pouvez ouvrir votre entreprise. Tout ce qui concerne le professionnel, vous allez avoir des nouvelles et les choses sont réglées. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Oui. Effectivement, si vous ne tirez pas des leçons de ce que vous vivez, que ça soit bon ou pas bon, vous allez continuer votre vie comme ça, sans prendre en compte de ce que vous vivez réellement, et les choses ne vont pas s'arranger. Donc, même si c'est quelque chose de dur à vivre, des difficultés, tirez des leçons de tout ça et vous allez dire, OK, j'ai des difficultés, mais je vais avancer et je vais me battre pour avoir ce que je veux. D'accord? Allez, on va faire un petit message de l'oracle des Météores. Allez, on vous dit lâcher prise, fausse parole, mensonge, blocage karmique. OK. Alors là, déjà, lâcher prise, fausse parole, mensonge, blocage karmique. Effectivement, ça peut être des personnes autour de vous qui sont néfastes et qui vous bloquent. Mais qui vous bloquent parce que, effectivement, ça vous prend la tête. On vous dit lâcher prise. Laissez tomber ces personnes néfastes. Ne les écoutez pas. Parce que, à force d'écouter ces personnes-là, vous vous bloquez. Mais, là aussi, lâcher prise, fausse parole, mensonge, blocage karmique, ça peut être vous. Hein. C'est-à-dire que vous avez des fausses paroles. J'y arriverai jamais. Mon divorce ne va jamais être prononcé. Il sera ou elle sera jamais avec moi. Arrêtez. Parce que là, si vous ne lâchez pas prise dans vos pensées, fausses paroles, de ce que vous dites là, même si c'est ce que vous vivez là et que votre divorce n'est pas prononcé ou autre, si vous n'arrêtez pas de dire et c'est pas fait, et j'attends, et ça me manque, et je ne... Vous bloquez. Vous vous bloquez. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Donc, lâchez prise. Après, oui, c'est d'autres personnes qui sont néfastes là autour de vous. Hein. Rencontre forte, famille proche. Ouais, faites attention au niveau de la famille. Pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais autour de vous, on va vous dire, mais cette personne, elle n'est pas bien pour toi, et ça va pas. Et vous êtes en train de vous bloquer, ces personnes sont en train de vous bloquer. Pour d'autres, c'est vous, hein. Ça va jamais marcher,
ça va pas le faire. Arrêtez. Ouais, on voit, il y a le potentiel exacerbé, vous en pouvez plus. Il y a une libération d'un blocage, ouais. Mais ça va en passer par le lâcher-prise. Ça va en passer par, justement, arrêter de vous bloquer vous-même par des pensées négatives ou là, lâcher prise par rapport à des personnes autour de vous qui sont néfastes et qui vous mettent des choses dans la tête, qui fait que si vous entendez toujours des choses négatives, vous bloquez. Donc là, lâchez prise. J'ai le potentiel exacerbé, c'est-à-dire qu'on n'en peut plus. Mais encore, on n'en peut plus, c'est parce que même vous, vous mettez dans des conditions de j'en peux plus, ça va pas, ça n'avance pas. Stop, arrêtez, vous vous bloquez vous-même. Il faut fonctionner autrement. Si vous êtes tous les jours dans des comportements comme ça, des paroles, quand je fais le programme là pour les personnes qui ont fait pour manifester ce qu'elles veulent, je donne justement ces 3 feuilles que vous avez avec justement les paroles négatives qu'il faut éviter de dire. Alors on en dit tous, hein. Il ne faut pas non plus se prendre la tête à ouh là là, alors là, il ne faut pas dire ça. Non, il faut que ça soit naturel. Mais effectivement, je donne ces papiers aux personnes pour qu'elles comprennent qu'il y a des mots, si vous n'arrêtez pas de les dire, vous vous bloquez complètement. Donc là, lâchez prise, relâchez ce mental et les choses vont se débloquer pour vous dans une situation. Alors, je prends toujours le mot espérer, parce que c'est plus facile à comprendre, je pense. Et puis, j'ai pas mes feuilles là sous mes yeux. Mais quand vous faites les consultations avec moi, je vous les envoie, les feuilles. Quand on dit « Ah, mais j'espère que j'aurai ça. Oh, mais j'espère que… » Au lieu de dire « j'espère » et de dire « je souhaite », parce que dans le mot « espérer », vous sous-entendez qu'il est possible que vous n'ayez pas. Donc, non. Au lieu de dire « j'espère », c'est « je souhaite ». J'ai ça, je souhaite avoir ça. Mais pas « j'espère ». J'espère, ça sous-entend que je peux l'avoir, mais j'ai pas trop confiance, donc je peux ne pas l'avoir. Ben non. Quand vous voulez quelque chose, soyez convaincu de l'avoir. Voilà. Et là, oui, vous pouvez être bloqué par des personnes qui ont ce côté très néfaste, très négatif autour de vous et vous n'en pouvez plus. Il va falloir se libérer de ces personnes-là. Mais pour certains, c'est vous. Vous vous mettez dans un état de ça va pas, ça va pas, ça va pas. Les pensées négatives, encore une fois, c'est normal d'en avoir. Il faut pas se lever le matin en disant non, non, je veux pas de pensées négatives. Mais non, c'est ridicule, tout le monde en a. La vie, elle est pas rose. Donc, forcément. Donc, ok, j'ai des pensées négatives. Ce ne sont que des pensées. Moi, maintenant, je décide d'avoir des pensées autrement. Donc, oui, j'ai des pensées négatives, mais maintenant, je vais penser à quelque chose que je souhaite positivement. Voilà. Encore une fois, c'est tout un travail à faire. Voilà pour vous. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à ce soir, à demain matin. Prenez soin de vous. Soignez-vous si c'est un peu comme moi, là, en ce moment, un petit peu malade. Et passez une belle journée. Bisous.